Oh, ma tête, tout tourne autour de moi. Je ne sens plus mon corps. Mon visage semble boursouflé. J'ouvre les yeux lentement et j'aperçois des rideaux marron-beige. La lumière du soleil filtre à travers les rideaux qui bougent légèrement au gré du vent. Il y a des cartons de pizza vides par terre et assez de bouteilles de bière pour saouler un éléphant. Ce n'est pas ma chambre. Je ne sais pas où je suis, mais honnêtement, ce n'est pas nouveau. Même si tu as vraiment la frousse de quelque chose, si ça se répète assez fréquemment, tu as l'impression que ça fait partie de ta vie. Ça devient familier, presque rassurant. Oh, ma tête! C'est peut-être qui je suis maintenant. Quelqu'un qui se réveille dans l'appartement d'un inconnu, en parlant d'inconnu. Où est-il? Derrière moi? Je ne veux pas le savoir. Je vais essayer de sortir en douce. Oh, ma tête! Est-ce que je vais y arriver? J'ai soulevé la couverture et avant que je ne puisse mettre un pied par terre, un bras est passé par-dessus mon visage et m'a pris le cou pour me bloquer sur le lit. Oh, ma tête! Où vas-tu, ma chérie? J'ai levé les yeux sur l'homme qui me retenait en me souriant de toutes ses dents, un brun décoiffé aux yeux marrons, avec le tatouage d'une fille sexy sur le cou. Il m'étrangle. Tu m'étrangles! Ça n'avait pas l'air de te déranger hier soir. Je ne peux pas respirer, lâche-moi! Tu ne me dis pas ce que j'ai à faire. Je croyais que c'était clair pour toi hier soir. On s'est bien amusé, pas vrai? Je m'étrangle vraiment. Je n'ai pas d'air, tout devient flou. Arrête! Il me lâche. Honeygain est une appli qui permet de gagner de l'argent sans rien faire, simplement en partageant votre connexion Internet. Tout ce que vous avez à faire est d'installer l'application sur votre Mac, PC ou Android et l'activer. C'est tout. Honeygain fera le reste et vous n'aurez qu'à attendre votre premier paiement. Cette appli est absolument sans danger et si vous l'installez dès aujourd'hui, vous recevrez 5 $ de bonus sur votre compte. En plus, ça nous aidera à soutenir notre chaîne. Alors n'attendez plus! Cliquez sur le lien dans la description et commencez à gagner de l'argent dès aujourd'hui. T'es complètement malade! J'ai failli y passer. J'ai essayé de lui mettre une droite, mais il m'a pris les poignets avec sa main gauche. Et il m'a giflé de la main droite. Tu n'as toujours pas appris ta leçon, hein? Je pensais qu'un œil au beurre noir allait t'apprendre 2 ou 3 trucs. T'es qui, toi, bordel? Je te l'ai déjà dit, ma chérie. Je peux être ton rêve le plus fou, comme ton pire cauchemar. Je dirais que ce dernier est plus approprié. Il m'énerve. J'ai essayé de me lever pour prendre mes vêtements. Il m'a attrapé, m'a tiré vers lui et a cherché à m'embrasser. J'ai essayé de le repousser, mais je m'en suis pris une à la tête. Au bout du compte, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je me suis baissée pour prendre mes vêtements par terre et mes jambes m'ont complètement lâché. Je n'avais plus d'énergie, mais il fallait que je sorte d'ici. Il fumait une clope allongée sur le lit en regardant son téléphone. Il avait eu ce qu'il voulait et n'avait plus besoin de moi. J'ai ramassé toutes mes affaires et je me suis habillée en sortant. Il fallait que je fiche le camp d'ici. En sortant, je marchais la tête haute en essayant de cacher mes sentiments. Mais je tremblais comme une feuille. Le temps de passer devant la première maison et je me suis effondrée en larmes. Je n'arrivais pas à croire que je me sois mise dans une situation pareille. Il aurait pu me prendre la vie et je n'aurais rien pu faire pour l'en empêcher. Après avoir passé quelques maisons et trottoirs, je n'en pouvais plus de marcher. Je me suis assise sur une marche, les bras sur les genoux. J'ai enfoui ma tête dans mes bras et je me suis mise à sangloter. Je ne veux pas rentrer chez moi pour encore ramasser. Ce n'est même pas le pire qui puisse m'arriver aujourd'hui. Hier, elle m'a tiré les cheveux et m'a dit que si je ne rangeais pas ma chambre, j'allais y passer. Avant-hier, elle était au téléphone avec papa. Et quand elle a raccroché, elle m'a cogné avec le combiné. C'est comme ça depuis qu'ils ont divorcé quand j'avais 4 ans. Maintenant, j'en ai 17. Elle est comme ça parce qu'il l'a trompée quand ils étaient mariés. Et elle me punit pour ça. Ils se sont mariés très jeunes. Elle avait 19 ans et lui 20 ans. Forcément, je ne me rappelle pas comment c'était avant le divorce. Je ne l'ai connu que comme ça finalement. Je relève les yeux et il y a maintenant beaucoup plus de monde dans la rue. Il vaut mieux que je rentre à la maison. Je me tenais debout devant la porte rouge, fanée à la fixer. La zone autour de la poignée était plus décolorée et abîmée que le reste de la porte. J'ai pris une profonde inspiration. J'espérais vraiment qu'elle dorme encore. Et j'ai ouvert la porte tout doucement. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur avant d'entrer. Elle n'était pas là. J'ai expiré profondément et refermé la porte en faisant le moins de bruit possible. Ok, jusqu'ici, tout allait bien. Et maintenant, les escaliers. Je suis montée lentement en évitant la marche grinçante. Cette marche a entraîné beaucoup de confrontations et de bleus. Mon cœur battait la chamade alors que je passais devant sa chambre en rampant et j'ouvrais la porte de ma chambre. Elle m'a souvent heurtée, de beaucoup de façons. Mais peu importe à quel point je suis meurtrie, j'aurai toujours la frousse. Je crois que j'avais tort.
Ce n'est pas parce que quelque chose fait partie de ta vie que tu cesses d'être effrayée. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'elle n'était pas là. J'ai soufflé, soulagée. Je me suis regardée dans le miroir. Mon œil devenait noir. Super, comment je vais le cacher? Je me rappelais la dernière fois que j'avais eu un cocard. J'étais vraiment jeune, mais j'avais quand même pas envie de dire à qui que ce soit que c'était de la faute de ma mère. Je crois que c'est là que j'ai commencé à ne plus l'aimer. Comment pouvais-je l'aimer? Comme ma mère, alors qu'elle ne m'avait jamais traitée comme sa fille. C'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me tailler les veines. Ça a pris une telle tournure que lorsque j'avais 13 ans, le directeur a envoyé une lettre à ma mère pour qu'elle m'emmène chez un docteur spécialisé. Donc j'y suis allée. Après quelques séances, il m'a dit que j'avais un trouble de la personnalité borderline ou TPB. C'est une maladie grave. Les patients ont beaucoup de peine à contrôler leurs émotions et leurs relations sont problématiques. Parmi les symptômes, il y a une crainte intense de l'abandon, le fait d'avoir des relations instables, des comportements autodestructeurs, une image de soi peu claire ou instable, une sensation de vide, une irritation explosive, des sautes d'humeur extrêmes et j'en passe. Mais ma mère n'a rien fait pour m'aider. Elle s'est juste assurée que mon père ne le sache pas. Ça a commencé à aller mieux quand j'ai rencontré Nathaniel. Pour la première fois de ma vie, je me sentais soutenue. J'avais l'impression de ne pas être seule. Mais on était des ados stupides et on a rompu 2 fois en 2 ans. Quand on était séparés, je retrouvais la sensation de vide. Une sensation que je n'avais plus ressentie depuis que je le connaissais. C'est comme une sensation intenable dans l'estomac. On dirait qu'il y a un trou. C'est comme si quelque chose tombait dedans sans jamais en trouver la sortie. On a l'impression de trembler de l'intérieur. C'était vraiment dur. À chaque fois que j'avais cette sensation, je me précipitais pour trouver quelqu'un qui m'aide à me sentir moins seule. Au final, ça me rendait encore plus triste. On s'est remis ensemble et on a passé 3 années incroyables. On se connaissait par cœur tous les deux. Je pouvais enfin contrôler mes émotions et mes impulsions. Et cette fameuse sensation de vide avait disparu. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Mais ensuite, il a décidé de rompre. Et au même moment, mon père a perdu son emploi. Comme ma mère ne travaillait plus depuis des années, ça voulait dire que je n'allais pas pouvoir aller à l'université. Ah, et on allait sans doute être virés de chez nous bientôt, comme on n'avait pas d'argent pour payer le loyer. Alors me voilà, debout, devant le miroir, à me regarder avec ce nouveau cocard. Mais ce n'est pas grave, tout va s'arranger, je suis prête à partir. C'était vraiment dur d'essayer de m'en sortir toute seule. Je n'avais pas de médicaments pour soigner mon état, donc je pouvais compter que sur moi-même. Une fois, j'étais debout dans la salle de bain à fixer la flaque que mes poignets ont fait et je me suis rendu compte que c'était la fin pour moi. C'est peut-être un signe que le monde me rejette et que je ne devrais pas en faire partie. Donc je vais juste lui donner ce qu'il veut. Ça arrange tout le monde. Et depuis ce moment-là, c'est devenu une sorte de soulagement. Je n'avais qu'une seule chose à faire. Et après ça, je pensais que j'allais rendre le monde meilleur. Je me suis allongée doucement sur mon lit. J'ai pris le mot que j'avais écrit quelques semaines plus tôt. La première phrase disait « Comme il ne me reste plus que 45 jours d'enfance, je pense qu'il vaut mieux que j'en finisse avec tout en même temps. » Je me suis endormie pendant que je le lisais. La porte a claqué contre le mur et je me suis réveillée en sursaut. C'était ma mère. Merde! Elle avait l'air en furie. Elle vociférait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Mes oreilles sifflaient et ce qu'elle disait n'avait aucun sens, comme d'habitude. Je tenais encore le mot dans la main, donc ça ne pouvait pas être ça. Je l'ai vite caché derrière moi et j'ai essayé de l'écouter. « C'est quoi ton problème, sale fille insolente ?» Mon père est apparu derrière elle. Je ne savais même pas qu'il était là. Il m'a regardée et il s'est mis à lui lancer des insultes. Elle avait l'air d'être inquiète, mais en s'éloignant, elle l'a quand même traité de tous les noms. Il a jeté un sac par terre et s'est approché de moi. Il s'est mis à genoux et m'a embrassé sur le front. Puis il m'a dit de préparer mes affaires. « Il est temps de partir, ma chérie. Tu vas avoir 18 ans dans quelques jours, donc elle n'aura plus aucun droit de te garder avec elle. Je sais que tu as été triste. Je sais que c'est vraiment dur pour toi. Je vais t'emmener chez un spécialiste et tout va s'arranger. Je te le promets. » Voir un docteur m'a énormément aidée. Les médicaments que je prends m'ont fait me sentir mieux et j'ai commencé à avoir une vision positive de la vie. Mon père a trouvé un emploi stable, donc j'ai pu commencer les études. Je me suis découvert une passion pour la danse. Ce n'est pas seulement un moyen d'expression pour moi, mais c'est aussi très thérapeutique. Je vais vraiment mieux et je suis tellement contente de ne pas être allée au bout de mon plan. Aujourd'hui, je travaille comme professeure de danse. Je vais commencer mon 2e semestre à l'université et l'année prochaine, je compte participer au concours de danse hip-hop international 2019. Croyez-moi,
les choses s'améliorent vraiment. C'était tellement dur pour moi de voir l'issue de ce cours. Mais pourtant, je vous le garantis, il y en a une. Des fois, il faut juste avoir confiance, croire en ce que tout puisse s'arranger, que ça va aller. Dans certains cas, on ne peut pas s'en sortir tout seul, mais il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. C'est vraiment nécessaire parfois. Quoi qu'il en soit, je vous le promets, ça va s'arranger.